Allô, salut à tous, salut à tous. Quand on parlait de Soro, certaines personnes pensent que c'est la méchanceté, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Moi, j'ai à côté de moi ici un frère du Nord qui vient de faire que même village que Soro. Un volontaire de FRC, l'armée rébellion, qui ont pris les armes du côté de Soro Guillaume, combattu au nom de Soro Guillaume, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout de leur combat. Maintenant que le combat a été réussi, qu'ils ont arrêté, ils sont arrivés au bout de leur combat, Soro a signé un décret à ce qu'on arrête tous ces éléments pour les mettre en prison. Et Soro lui-même déclare que c'est lui qui avait le dossier de ces jeunes. Il avait tous leurs noms et il les a transférés en prison. Et je vous donne la certitude que beaucoup sont devenus fous. Les chanceux sont devenus des personnes qu'on appelle des hommes de la rue. Soit disant nous aussi des bakromans. Ils ont perdu tout là-bas, ils n'ont plus d'avenir là-bas. Ils ont venu 10 ans de combat aux côtés de Soro Guillaume. Et regardez comment il a fait. Il a fait un dossier pour arrêter tous ces jeunes et les transférer en prison. Et j'ai un qui peut témoigner à côté de moi. Regardez mon jeune frère. Il dort dans la rue. C'est un élément de Soro qu'il a décidé d'arrêter et il les a mis en prison. Et chaque fois qu'il vient, moi je le soutiens, mais j'ai décidé de lui faire passer sur ma page. Et il est à côté de moi. Il dort dans la rue. Ça fait pitié. 10 ans. Lui-même, il va vous expliquer calvaire qu'il a fait. Étant assis au camp, ils sont venus l'arrêter. Et ils l'ont transféré en prison. Il est sorti en prison sans d'avenir, sans rien. Il est obligé de dormir dans la rue maintenant, sans métier, sans rien. Juste par le degré de Soro. Pourtant, il a suivi Soro parce que c'est son frère de Ferké. Et il a combattu à côté de Soro. Il est à côté de moi. C'est lui-même, il va témoigner. Tu peux tout dire. Effectivement, c'est vrai ce que mon frère a dit. Je me présente à vous, cher frère. C'est M. Siloué Ilatou. Je suis né à Ferké, plus précisément Nyarafolo, un frère de Soro. J'allais à l'école en 2002 quand ils sont arrivés. Et Soro est venu nous voir pour qu'on se mette à ses côtés pour faire la guerre. Comme c'est notre frère du même village, bon, on l'a suivi avec la confiance. On a fait 10 ans de guerre. À la dernière minute maintenant où on doit donner le matricule, on est au camp. Et il envoie les gens venir nous prendre, aller nous emprisonner. On a fait des années de prison. Et après ça, nous sommes sortis de la prison. Bon, on ne sait pas où aller, on n'a rien. On ne peut plus se retourner au village parce qu'on n'a rien là-bas, on n'a rien réalisé. On avait tout notre espoir sur lui. Et aujourd'hui, on dort dehors. Ça fait à peu près 5 ans qu'il dort dehors. Même pour manger, même, c'est dur. C'est mon frère là même, souvent il vient voir pour qu'il me soutienne, pour que je puisse manger. Regardez-moi comment je suis devenu. Cela n'est pas ma forme. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas une mauvaise personne. Mais compte tenu de la situation que je vis, c'est ce qui m'a rendu comme ça. Et c'est ce que le frère a parlé. Soro n'a pas été du tout gentil avec nous. Claire. Oui, il n'a même pas été du tout gentil avec nous. C'est pas comme ça aujourd'hui, nous on devrait être. Ce qui nous est dit, et puis on l'a suivi par la confiance, il n'a rien respecté. Au contraire, en fait même, nous on est devenus ses ennemis, de ne pas nous voir. Donc on ne sait pas où aller. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, voilà comment on est maltraité, on dort dans la rue, on nous traite de voleurs, de bakromans. Pourtant ce n'est pas ce qu'on devrait être. Donc vraiment, ce que le frère a parlé, ça me touche trop, je parle même, mon cœur saigne. Parce que dans toutes ces conditions, ça là aujourd'hui, nos petits frères que nous avons laissés au village, ils ont avancé pour nous laisser. On ne peut même plus les rattraper. Et on est resté comme ça. Vraiment, si vous pouvez nous aider, frère, vraiment c'est Dieu qui va vous payer. Sinon, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, mes frères. On souffre, on ne sait pas qui voir pour régler notre problème. Donc on est obligé de vivre avec comme ça. On dort dans la faim, on est dans la rue, on nous chasse partout. Même il suffit que tu t'asseyes quelque part, même on te traite de voleur. Donc vraiment, aidez-nous, chers frères. Nous l'avons suivi par la confiance, mais on ne savait pas que c'est un méchant monsieur. On ne savait pas que ce monsieur même pouvait nous faire ça. Oui. Moi-même j'ai des photos même où au début même on a pris des photos même avec Soro. C'est parce que c'est à faire que c'est un peu loin de moi. Sinon, j'allais vous passer sur la vidéo. Vous allez voir pourquoi. Merci les frères. Qu'est-ce qu'il y avait à vous dire? Vous voyez, le jeune, il est en larmes. Confiance que Soro est parti leur dit.
et il les a ramassés et il les a pris pour mettre dans son combat. Ils ont combattu, arrivé à Abidjan, fin de combat. Soro a fait une liste des personnes pro-Soro qui seront prêts pour mourir au nom de Soro Guillaume. Donc eux, ils n'ont même pas été avisés. On ne les a même pas proposé de liste. Il est venu étant un frère de Soro, combattu aux côtés de Soro. À sa grande surprise, quand ils sont venus le prendre pour l'envoyer en prison. Il est sorti en prison, regardez comment il est devenu. Hein? Il est venu, il s'est confié à moi, étant un frère. Je le soutiens, c'est pas aujourd'hui, je le soutiens, mais si je ne suis pas là, hein? Il tourne. Souvent, il vient me chercher, me voit pas, on le traite de voleur. Hein? Un intellectuel, il allait à l'école, tu as lu le blaguer, ils t'ont suivi. Il a même des photos où il a arrêté Soro Guillaume au camp. Il s'est présenté là-bas comme ses parents. Arrivé ici, Soro a signé un degré pour qu'on ne puisse arrêter tous ces jeunes. Ils ont été arrêtés puis ils sont transférés en prison. Quand on parle de Soro, les gens pensent que c'est une trahison. Soro était très méchant. C'est son frère même, Nianaforo de faire que le voilà. Partagez ça pour que Soro Guillaume n'a qu'à voir. Il faut lui dire, voilà un de ses frères, Nianaforo, qui a été arrêté par lui quand il était au pouvoir. Oui. Il a pris les dossiers, à ce qu'il a dit, il a transféré en prison, là, voilà un. Oui. Pour ne pas dire qu'il va devenir fou, mais il est devenu très misérable. Il n'a même pas à manger. Il y a des connaissances, même quand il me voit même là, il n'arrive plus à me repérer. Tellement que j'ai changé. Je ne suis plus homme devant eux. Oui, quand ils me voient, même quand je les approche même là, ils me fuient, mes connaissances même. C'est après quand ils regardent bien le visage, ils me disent mais il y a quoi? Il me dit non, c'est parce que ça ne va pas passer, c'est pas tout on peut expliquer. Voilà. Donc vraiment, il a été très méchant. Méchant, moi c'est mon frère. Moi je suis Nianafolo de père et de mère. Mon nom c'est Siloué Yelatou. Un nom Nianafolo. Ouais, mes parents sont de Feke, moi-même je suis de Feke. Soro, je connais son village, c'est mon frère. Il a été très méchant. Oui. Je n'ai jamais dit son bon nom. Donc les frères, ne croyez pas que ce qu'on vous dit de Soro est faux. Soro a été très mauvais, donc il mérite ce qu'il a aujourd'hui. C'est Dieu qui est en train de faire le palabre. Ici. Vous voyez, d'ampleur, le jeune exprime son émotion de colère contre Soro Guillaume. Tu allais les sensibiliser dans les villages. Ils partaient à l'école. Ils ont des métiers, ils font leurs champs. Tu allais les blaguer, ils t'ont suivi, arrivé ici. À cause de pouvoir, Soro a trahi même ses propres sangs. Même ses propres frères, Soro les a trahis à cause de pouvoir. Il les a mis en prison et il a des frères même qu'il n'a plus retrouvés. Pour ne pas dire Soro les a tués. Tout simplement, il a compris que ces gens ne vont pas le suivre puisque ce qu'il les a dit et puis ils ont pris les armes. Après, ce n'est pas ce qu'il a fait. Son plan B, c'était de trahir M. Alassane Ouattara avec un autre groupe qui n'est pas eux. Donc quand ils sont arrivés, il a fini avec cela, il les a arrêtés, il les a mis en prison. Et les autres, il allait mettre des cases d'hommes chez Soul to Soul. Les autres devraient être retenus pour faire la guerre. Après, mais il allait les tuer. Mais heureusement qu'ils sont sortis. Le jeune est confié à moi, ça vaut beaucoup d'années. Je le soutiens tout. Mais quand c'est trop, il faut que je vous dise. Transférer Soro n'a qu'à voir ça. Ses frères le maudit. Tout ce qui arrive à Soro, c'est la malédiction de ses frères. Transférer à Soro, envoyer ça à Soro Guillaume. Ça l'a seulement partagé. Partager Soro n'a qu'à voir ça. Soro n'a qu'à voir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rentrer en inbox. Les frères sont là. S'ils sont fâchés là, ils n'ont qu'à les aider. Ils sont là. Regardez comment elle est devenue. Un beau bien pauvre, elle est devenue misérable. Il dort dans la rue au nom de Soro Guillaume. Je vous jure, mes frères. Hein? Je vous jure. Partager, il n'a qu'à voir ça. Il n'a qu'à arrêter sa sorcellerie, il n'a qu'à venir réparer le rêve qu'il a laissé derrière lui. Parce que c'est tout cela qui le maudit, c'est ça qui le suit. Partagez, tout le monde, partagez. Je veux que Soro n'a qu'à voir comment son frère est devenu. Partagez. Et il dit Soro mérite ce qu'il a eu. Parce que Soro les a humiliés. Regardez comment elle est devenue. Il mérite. Partout, il passe, on lui dit voleur. Oui. Il est venu même me voir, même ça trouvait que ce n'était pas encore arrivé. Il a été traité de voleur ici. Oui. C'est moi ici venu, je les ai montré que c'est mon frère. Et je suis le seul qui les fait asseoir à côté de moi comme un frère. Oui. Quand les autres le voient, ils le traitent de voleur. Autre, c'est un intellectuel utilisé par Soro Guillaume pour faire la guerre. Et regardez comment elle est devenue. L'homme qui ne partage pas cette vidéo-là, c'est qu'il est pour Soro Guillaume. Partagez cela pour que Soro n'a qu'à voir. Tous ces malheurs, toutes ces misères qu'il a mis sur ces jeunes des jeunes du Nord, c'est ça qui suit Soro Guillaume. Et cette misère, Soro ne va pas s'en sortir dedans. Partagez. Et si vous voulez des preuves, il a des preuves en treillis avec Soro Guillaume, où il est allé les sensibiliser. Ils ont géré à Soro qui vont combattre à côté de lui jusqu'à la mort. Aujourd'hui, regardez les récompenses que Soro l'a fait. On n'a jamais trahi. Hein? Regardez les récompenses. On a toujours fait ce qu'il nous a demandé. Hein? Regardez les récompenses de Soro Guillaume. Oh, il a des millions aujourd'hui, il est en train de payer les généraux amiraux blindés à Paris là-bas. Hein?
la guerre prendrait sauterait. Et sous le départ, qu'ils manquent, qu'ils font des vidéos. Pourtant, ce qu'il doit aider son agent, les voici. Nyarafolo de père et de mère. Tu allais le voir dans son village, il a laissé ses études pour te soutenir. Après la guerre, tu l'as pris, tu l'as mis en prison. Il ne s'attendait même pas à quelque chose. Au moment qu'il s'est dit, ah, on a reçu, mon frère va faire pour nous. Regarde comment tu l'as maltraité. Regardez comment il est. Hein? Depuis combien de temps tu es avec lui dans le combat? On a fait 10 et quelques ans. 10 ans, plus de 10 ans. Ils sont confisqués au camp à cause de Soroguium. Depuis 2002. Depuis 2002, il est en combat avec Soroguium. Dès qu'ils ont reçu le combat, ils sont venus à Abidjan. Soro a envoyé des gens pour aller les arrêter et tous. Ils ont été transférés en prison. Sans cause, sans prévenir. Il n'a jamais volé, il n'a jamais été dans un dégât. Jamais. Il était au camp quand le sang allait le prendre. Il ne sait même pas pourquoi. Jusque-là, il cherche à savoir pourquoi il a été arrêté. Il n'a même pas de preuves. Il ne sait même pas. Il n'a même pas de cause. Hein? Ceux qui sont de bonne volonté, rentrez dans mon inbox. On va le soutenir, on va l'aider. Il dort dans la rue. Voilà. Je suis l'homme qui s'est confié à moi, ça vaut des années. Je le soutiens. C'est un jour, il a décidé à m'appeler, puis il m'a dit maintenant qu'il est comme il est et il m'a tout expliqué. Avec les larmes. Je ne peux pas cacher ça, il faut qu'on parle ça. Hein? Il a tout perdu, ses études, hein? Son travail, formation, 10 ans il est derrière ce... Dans ce combat même, j'ai même perdu ma mère et mon père. Sans les voir, on les a enterrés derrière moi à cause de Soro. Tu as vu? Il a perdu sa mère, son père, à cause du combat de Soro. Il n'est même pas allé à l'enterrement. Ils sont tous enterrés derrière lui. Orphelin de père et de mère. En espérant qu'il va avoir un avenir à côté de Soro. Là, les frères qui sont au village, il va les soutenir au nom de Soro. Regardez le salaire de M. Soroguium. Vous voyez? Et avec ça, il y a des personnes qui s'autoprogramment GPS. GPS avec une récompense comme ça. Sur le départ, il a fait quoi? Il est couché à Paris, il prend des millions pour faire vidéo, pour inciter des gens. Amiral Blindé, il sert à quoi? La guerre, on dirait souterrain, elle sert à quoi? C'est les gens, même dans la crise, même dans la guerre, même on les connaît même pas. On les connaît même pas. Aujourd'hui, ceux qui sont couchés dans le clim, on les paye des millions. Et ceux qui ont fait la guerre du côté de Soroguium, ça fait pleurer. Partagez ça là quoi. Moi, je ne peux pas continuer ça là. Partagez cette vidéo là. Et on me dit Soro, madame, me dit Soro, avec ces gens-là, tu ne vas jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Avec ces malais que tu as mis sur ceux-là, tu ne vas jamais gouverner ce pays. Tu vas rester toujours condamné 20 ans, 30 ans, 20 ans. Parce que c'est voilà ce qui te maudit. Ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est ceux-là. Nous, on te maudit. Voilà. Tous tes coups de échoué là, c'est ceux-là. Si tu ne connais pas, on t'informe. C'est ceux-là qui te maudit. Ils sont nombreux, ils sont dans les rues, ils tombent dans les rues. Beaucoup, même sont morts. Hein? Comment? Plein même sont morts. Tu as vu? Il vient de t'annoncer que plein de ses frères sont morts de souffrance. Hein? Il témoigne. Il est l'un des survivants d'abord pour le moment et il dort dans la rue. Partagez cette vidéo. Il demande à ce que Soroguium n'a qu'à voir sa vidéo. Tu as vu? Parce qu'il dit encore un homme, il est maudit parce qu'il a rendu sa vie misérable. Il a été orphelin à cause de lui et aujourd'hui il a abandonné. Il a mis en prison, c'est ça qui le fait mal. 10 ans de combat après, Soro a fait un décret où lui-même a pris le dossier. Soro a déclaré dans un communiqué que c'est lui qui a pris le dossier où il y avait les noms. Et il dit la loi c'est la loi, ils ont mis les enfants en prison. Innocent, c'est faux. C'est lui qui a demandé à ce qu'on les arrête. Et on les a arrêtés, on les a mis en prison. C'est Soro qui a demandé. Il voulait éliminer ses enfants et puis il prend un autre groupe pour faire une autre rébellion contre Alassane Ouattara. Puisque cela, il a fait ça contre Gbagbo, donc il va faire un autre groupe comme Alassane Ouattara. Or, avant qu'il va porter maillot de piscine, même Alassane voit déjà son plan. C'est Gbagbo qui voit les gens lorsqu'ils nagent, les dos. Mais Alassane lui voit avant même que tu as porté maillot de bain. Voilà. Voilà les malédictions qui ont suivi sur vous. Partagez, tout le monde n'a qu'à regarder la vidéo là. Partagez. Et ceux qui veulent l'aider, rentrez dans mon inbox. On va les soutenir. On va les soutenir. On demande à tout le monde. Partagez cette vidéo. Merci à tous. On vous demande seulement de partager. Faites à cause de Dieu. Partagez la vidéo. Le monsieur il est là, il dort dans la rue. 10 ans de combat du côté de Soro. Le récompense Soro l'a mis en prison. Son propre frère, Siloué, il a tout. Siloué, il a tout. Nyarafolo. C'est un nom Nyarafolo. Non, Nyarafolo, il vient de faire que. Regardez Soro l'a traduit. Regardez comment Soro l'a. Il ne se cache même pas, il est fier de montrer son image. Même s'il va le tuer, il n'a qu'à le tuer. Mais il a détruit sa vie et puis il l'a abandonné. Partagez les frères. C'était juste ça. Merci.